Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Ninjago. Mon nom c'est TheCatBrick et aujourd'hui on va passer en revue plusieurs choses intéressantes toujours sur l'univers de Ninjago. Et vraiment pour être pas mal, moi en tant que fan de Ninjago, j'aime beaucoup ces news et j'aimerais vraiment les voir apparaître. Déjà, on commencera avec une annonce concernant les futurs numéros des magazines de Ninjago. Puis, on s'en penchera vers la découverte d'assez étranges nouvelles liées à Master Wu et à son statut après la fusion. Parce que depuis la fusion, nous l'avons pas revu. Alors, ça, c'est bien de voir ça. Et c'est ça qu'on a au programme pour maintenant. Et on commence maintenant par les magazines Ninjago. D'après les dernières révélations, un prochain numéro inclura deux mini-figurines, celle de Rox, celle des Rox des 5 bannis, ainsi que celle de Legacy ZX Kai. Déjà, celle de ZX Kai n'est pas vraiment une majeure révélation, puisque nous l'avons dans un set anniversaire. Mais par contre, celle de Rox, elle est vraiment rare puisque nous l'avons reçue que dans un seul set depuis qu'on connaît les 5 bannis. Nous l'avons eu juste dans le set avec le dragon de Jay, peut-être de la saison passée. Un très beau set vraiment que j'ai beaucoup aimé. Oui, à part le mec de Jay, c'est pour ça que vraiment c'est pour ça que le fait d'avoir Rox arrivé maintenant via un magazine Ninjago change complètement la donne. La mini-figurine va devenir beaucoup plus abordable puisque avant elle était plutôt assez chère puisque nous la retrouvons que dans certains puisque depuis juste dans un seul set et surtout accessible au grand public parce que le set, si je me rappelle, comme je disais, le set était aux alentours de 65 dollars USD et 50 euros. C'est pour ça que maintenant nous le verrons à bas prix, je pense, comme les autres sets, soit approximativement pas vraiment cher par rapport au set. Oui, c'est pour ça que vraiment c'est bien parce que nous pourrons avoir et aussi nous pourrons avoir tous les 5 bannis, c'est-à-dire Noct, Rox, Drix, Zark et Drux dans d'autres magazines à bas prix à bas prix. Alors pour les collectionneurs, c'est vraiment un bon moment de les avoir. Et juste pour les personnes qui veulent jouer et avoir plus de personnages, c'est très bien, encore mieux, je dirais. Par contre, à mes yeux, les figurines des 5 bannis sont vraiment simples. Elles ont pas vraiment changé. Nous les avons découverts au tournoi des éléments avec Nock le premier. Et depuis ce moment-là, elles ont pas vraiment changé elles ont pas changé de vêtements, tout simplement. Elles sont restées elles sont restées les mêmes. C'est pour ça que moi personnellement, j'aimerais que Lego feront comme un nouveau design pour les 5 bannis parce que maintenant les 5 bannis, je pense plus qu'on va les voir. Alors j'aimerais qu'ils font au moins un nouveau design pour la fin. Maintenant, on passe à un nouveau sujet beaucoup plus mystérieux que personnellement j'ai hâte de vous le dire. C'est un sujet mystérieux parce qu'on parle de Master Wu. Vous vous rappelez de Master Wu? Nous l'avons plus vu depuis la fusion. La fusion remonte déjà, au moins en année civile, ça fait à peu près 3 ans. Ça fait à peu près 3, ça va être la 4e saison qui vont sortir dans la fusion. Dans la fusion, pour rappeler, nous avons retrouvé Arin, Sora, Ryu et Frak. Ça c'est les ninjas, mais après il y a d'autres personnages. Je vais vous faire une vidéo là où je vous raconte l'histoire de la fusion Ninjago. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour pas la rater cette vidéo. Alors maintenant on parle du sujet de Master Wu, ce qui semble vraiment absurde de penser ça, puisque nous l'avons vu la dernière fois à la fin de la saison 3. Personnellement je pense que c'est ça, puisque nous avons comme vu une petite lumière qui ressemblait à celle que Jay a vue pour retrouver ses pouvoirs et aussi celle qui a guidé les ninjas un peu partout lors de la fusion. Ces informations proviennent d'une BD, on va dire, Streak of the Serpentine.
qui est désormais disponible officiellement. J'ai déjà publié une vidéo du revue complet dessus, donc si ça vous intéresse, le lien se trouve dans ma description. Et ce livre-là, il est publié par Lego pour vous informer. C'est un peu l'histoire avec les maîtres élémentaires, un peu tout ça. Bah oui, oui, c'est un peu avec tout ça. Alors vraiment, moi je l'ai beaucoup aimé le livre. Bah je l'ai pas acheté personnellement, mais j'ai lu et vu des gens qui l'ont eu et ils ont eu des bonnes appréciations. Même si le livre est vraiment concentré sur la guerre avec les serpents, comme Master Wu nous racontait dans la saison 1 et 2, là, avec les flûtes. Certains passages se déroulent clairement à l'époque actuelle. Il est même indiqué explicitement Ninjago maintenant. Ils ont dit Ninjago maintenant. Dans ces scènes, Master-Wu apparaît en parfaite forme, comme un personnage qui est là, discutant avec Strict des Anacondaires, un personnage du livre. Strict des Anacondaires, c'est mentionné le soulèvement. Donc, une question importante, est-ce que ces événements se produisent après la fusion? Et si oui, est-ce que cela confirme que Wu est toujours vivant physiquement, pas juste son âme, comme je disais au début, parce qu'on l'a vu que Raz l'avait enfermé dans une caisse, et cette caisse-là, elle a aussi enfermé Skelat. Dans la saison, j'ai oublié c'est laquelle, mais c'est là, mais en fait, c'est celle où Kai se fait emprisonner, Kai se fait bloquer dans le royaume maudit, je pense qu'il s'appelle comme ça. Oui, le royaume maudit. Et là où il essaie de sortir, après il y a une histoire. Après, ouais, c'est la saison, je pense. Ouais, c'est la saison des temples. Avec le tournoi des éléments. Oui, c'est le tournoi des éléments. Maintenant, on sait qu'il existe toujours une manière ou d'une autre. Mais Dragon Rising, Wu semble plutôt être dans un état intermédiaire. Presque comme une présence spirituelle, comme on voit dans le début de Dragon Rising, quand comme il apprend toujours aux ninjas, comme il a montré son pouvoir électrique, tout ça. Cependant, si ces scènes sont bien qui parlent bien de la fusion, cela pourrait signifier que Master Wu possède toujours un corps physique et qu'il est capable d'interagir avec le monde. Peut-être en projetant son esprit à distance, c'est comme s'il fait avec les ninjas. Mais certains indices vont dans ce sens. En plus de la mention Ninjago maintenant, Matroru porte plusieurs tenues différentes qui pourraient correspondre à la période après la fusion. Cela dit que la situation devient vite confuse. Le livre débute avec Master Wu portant la tenue du dragon Dragonstone Shirin, excusez-moi. C'est qui confirme officiellement cette version comme canon. Ce qui est plutôt appréciable, mais plus tard dans l'histoire, Wu apparaît avec sa tenue Ninjago Core, ce qui explique un changement vestimentaire soudain. Le design de Master Wu Core est apparu dans la série Crystal, mais la série Crystal est juste avant la fusion avec l'Overworld, Harumi et tout ça. Cela dit, il est impossible qu'il ait porté cette tenue bien plus tôt. Les scènes où rencontre Bonze, Bonze des Dragon Racing saison 2 pourrait être un flashback situé très tôt dans la chronologie, ce qui signifierait que cette tenue existait depuis longtemps sans que nous le sachions. Nous pensons que Ninjago avait une certaine tenue, mais Lego avait déjà programmé cette tenue avant. À l'inverse, la tenue de Dragonstone, Shirin, n'a jamais été montrée dans la série animée, dans n'importe quelle saison, toute confuse, ce qui rend la chronologie encore plus floue. On n'arrive pas vraiment à positionner dans le temps quand ce livre se passe exactement, puisqu'on voit qu'il a un moment des vêtements
un moment des vêtements de la série Crystal, puis après on voit qu'il a des vêtements qu'on n'a jamais vu, puis après le livre il se passe sur la guerre avec les serpents, mais la guerre des serpents se passe, on nous la raconte dans la saison 1 et 2 là avec tous les maîtres élémentaires comme il nous racontait, comme Master Wu nous racontait. Si là, comme Master Wu nous le racontait, nous racontait l'histoire raconter l'histoire de, comment dire ça, raconter l'histoire de la guerre avec l'histoire de la guerre avec les serpents, avec leur flûte qu'ils avaient. Cette scène pourrait donc situer à presque n'importe quel moment après la fusion, juste avant, après la série Crystal, ou même bien plus tôt dans l'histoire de Ninjago qu'on n'a pas vu tout simplement. Pour rajouter encore plus de confusion, comme s'il en manquait pas, comme s'il n'avait pas assez, Wu évoque brièvement les ninjas et une image montre ses derrière encore en tenue corps or. Ces tenues n'apparaissent qu'après la série Crystal de Ninjago. Cela pourrait indiquer une période pré-fusion, juste avant la fusion. Une partie qu'on connaît pas vraiment. Une partie comme quand ils ont gagné l'Overworld. Entre l'Overworld et la fusion, un moment qu'on a juste tout simplement jamais vu. Si la scène se déroule après la fusion, Wu se souviendrait logiquement de sous cette apparence. Autre détail important, Wu explique à Strike que le monde a énormément changé depuis la guerre des serpents. Cette phrase pourrait clairement être la référence à la fusion qui a radicalement transformé Ninjago et les autres royaumes. Parce que avant la fusion et après la fusion, on est d'accord que Ninjago, il a vraiment changé. Mais elle pourrait aussi tout simplement évoquer l'évolution générale du monde au fil des temps. Parce que entre la saison 1 et la saison avant la fusion, je pense que la saison 15, il y a quand même un bon moment parce que les ninjas, on voit qu'ils grandissent. Mais il y a donc des arguments dans les deux côtés. Un côté, certains éléments suggèrent une période post-fusion. De l'autre, plusieurs contradictions apparaissent, notamment si on se base sur les dernières apparitions de Wu dans la frise chronologique actuelle, où son esprit est capturé par l'ordre de grâce, comme je disais. Il est difficile d'imaginer son corps physique se déplacer librement pendant que son esprit est enfermé par Raz. En passant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce qui se passe avec Raz maintenant. Il faut aussi prendre en compte que le livre a été écrit bien avant la fusion, et il est donc possible que ces scènes se déroulent pendant la saison 1 ou la saison 2 comme je disais, puisque la guerre se passait maintenant juste avant ces saisons, puisque Master Wu racontait à ses élèves cette guerre. Il est même envisageable de mentionner que Ninjago maintenant ne soit pas censé être prise de manière littérale complètement comme on dit maintenant, comme le monde il a changé. Je pense pas qu'en disant maintenant, en disant maintenant, il voulait pas dire comme aujourd'hui. Je pense pas qu'il voulait dire aujourd'hui le 6 février. Peut-être il voulait dire quelque chose d'autre. Parce qu'on ne sait pas vraiment quelle est la date exacte où se passe ce livre. Par contre, moi, si je devais trancher mon avis personnel, c'est que ce livre-là se passe après Crystallis. Parce que personnellement, parce que j'ai envie de revoir Master Wu revenir j'ai envie de le revoir revenir. Surtout, on voit que il y a encore des serpents et on voit que un des méchants de la saison est un serpent. C'est pour ça que vraiment, il y a cette partie de moi qui a envie de faire revoir Ninjago. Mais en même temps, je me dis que ça se peut que les Gu, ils avaient préparé ce livre longtemps en avance et ils l'ont juste sorti maintenant. Alors c'est pour ça que c'est ça aussi qui me fait réfléchir. Je me dis, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est pas maintenant? Mais en fait, vous en posez quoi? Parce que votre avis vraiment, il est important pour moi parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce livre, et qu'est-ce que vous pensez de Master Wu? Est-ce que il est là? Est-ce qu'il est pas là? Quand est-ce que ça se passe?
Bah tout ça vous le mettez en bah tout ça vous le mettez en commentaire. J'ai hâte de les lire. Et aussi dites-moi, est-ce que vous aussi vous êtes heureux de revoir, bah si ça bah, j'espère que ça se passe, de revoir Rox et les 5 bannis dans des magazines. Parce que moi personnellement, j'ai trop hâte de les voir les 5 bannis parce que vraiment bah vraiment c'était des méchants, on va dire que vraiment ils ont capté mon attention jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout, vraiment j'ai aimé quand les ninjas se battaient contre eux. Ici, un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Harin se bat contre Noct pour avec un moment dans la saison 3 la partie 1. Harin il commence à se battre avec Noct et après Noct il rigole, il lui donne un coup de Shadow, comment ça s'appelle, Spin Destructor, et après il y a Rox qui arrive, lui c'est un banni qui arrive, il lui donne un coup pas derrière et on voit vraiment la force des 5 bannis. Même Harin, même s'il est pas très bon, Harin il a quand même un bon potentiel. On voit que les bannis ils l'ont arrêté tout de suite. Alors dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner parce que là, ça fait pas beaucoup de, bah c'est pas mes premières vidéos. Si vous les voyez, c'est bien. Si vous les avez vues jusqu'à là, je vous remercie beaucoup du soutien que vous me donnez. Allez, c'était The Cat Brick. À la prochaine. Au revoir.